Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de douleur. J'imagine si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà passé par la case médecin et c'est bien. Il y a plein de manières de parler et de traiter de la douleur, notamment avec l'hypnose. Mais ce que j'ai pu remarquer dans mon travail, c'est que de nombreuses personnes finissent par en vouloir à ce corps douloureux. Et je pense qu'au contraire, dans ces moments difficiles, c'est mieux d'envoyer de la bienveillance. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme d'habitude, installez-vous confortablement, prenez un casque ou des écouteurs et c'est parti pour ce petit voyage. À tout de suite. Profiter de cette séance est déjà un premier pas vers cette bienveillance envers soi-même. Prendre ce temps pour soi, se trouver une position la plus antalgique possible, créer les conditions pour un voyage intérieur vers soi-même et les parties qui en ont besoin. Une autre écoute, un autre rapport, plus intime, un échange entre nous et nous, dans ce corps que nous habitons depuis toutes ces années, qui évolue avec l'âge, avec ce que nous en faisons et ce que la vie nous réserve comme lot de surprises. De nombreuses personnes en souffrance ont tendance à rejeter ce corps qui les porte depuis tout ce temps. Ils peuvent même éprouver de la colère, voire de la haine pour lui. Il n'est déjà pas facile de souffrir, que ce soit par intermittence ou continuellement, mais s'envoyer et recevoir en même temps tant d'agressivité de nous-mêmes me semble être à la fois injuste et aller à contresens. C'est comme si on luttait, mais contre soi-même. Je me souviens d'un vieux sage qui avait le bras douloureux et en piteux état. Il le regardait, le regard bienveillant, et se disait « Oh, pauvre bras !» avec toute la compassion du monde. Avoir de la compassion pour les autres est assez commun. Par contre, en avoir pour soi peut être perçu avec plus de réticence. Mais nous aussi, à certains moments, avons droit d'être accueillis dans les moments difficiles. Il n'est pas nécessaire de nous traiter encore plus durement que nous ne le vivons déjà, dans ce que nous ressentons. Ce n'est pas de la pitié, il ne s'agit pas de se victimiser ou d'amplifier la douleur, mais pouvoir reconnaître notre peine avec une main sur l'épaule. Ce n'est pas non plus du déni, c'est regarder là où ça fait mal en restant bienveillant. C'est une autre manière de voir les choses. Pour aller vers plus de légèreté, de compassion, nous devons d'abord observer cette douleur sans la juger. Prenez conscience de votre douleur actuelle, de votre corps, là, en ce moment. Chacune a son propre langage en fonction de la blessure, de la maladie, voire même de la cicatrisation. Une tension, une crispation, une boule, une douleur aiguë ou chronique, une inflammation. Écoutez aussi votre expérience émotionnelle et cognitive lorsque vous l'observez. Vous pouvez le faire comme ce vieux sage, à distance, comme un spectateur qui prend du recul. On peut arriver à transformer une sensation en changeant
différents paramètres. Sa texture, comme si elle devenait malléable, qu'elle pouvait changer de forme, être divisée. On peut changer sa température en imaginant un scénario rafraîchissant ou réchauffant, suivant ses besoins. On peut jouer avec sa couleur si on lui en donnait une, voire même changer sa localisation et faire bien d'autres choses. L'émotion, elle aussi, peut changer, car même la plus désagréable peut être passagère. Mais pour l'heure, agissons sur ce qu'on peut se dire, sur ce qu'on peut lui dire. Faisons preuve de gentillesse et de bienveillance envers soi-même. Pourquoi en rajouter une couche, rajouter des critiques à la douleur, à la maladie? Parlez-vous comme vous le feriez à un être cher s'il avait mal, comme on raconterait une histoire à un enfant pour l'apaiser. On peut même se servir du nom de la pathologie pour trouver une idée. Je me souviens d'une dame qui avait mal au dos à cause de becs de perroquet. Plutôt que d'avoir ces perroquets en horreur, elle pouvait imaginer s'en occuper, leur offrir à manger, les apprivoiser. Une autre avait eu plein de micro-AVC et revoyait encore les points sur le scanner. Elle pouvait, elle, comme sur un dessin, entourer chaque point comme étant le cœur d'une fleur, dessiner des pétales autour de chaque centre et faire un beau bouquet. Et pour ceux qui ont l'esprit plus créatif, vous pouvez imaginer faire du collage, comme on peut relooker une vieille table ou une armoire avec du joli papier coloré, un pinceau et de la colle. L'important, c'est de prendre soin de cette partie qui a besoin d'être soignée. Ça veut aussi dire prendre soin d'elle, lui envoyer de l'amour, une bonne énergie, de la compassion. Chacun peut le faire à sa manière, l'encourager avec des mots, à aller mieux, à supporter, à accepter, à prendre du recul. Apportez-lui du réconfort, de la chaleur. Ou alors vous pouvez tout simplement lui envoyer cette bienveillance, cette gentillesse, sous forme d'une lumière, d'une couleur apaisante, comme un baume qui apaise, qui fait du bien, comme un halo sur la zone douloureuse. Choisissez de lui envoyer de la fraîcheur ou de la chaleur selon vos besoins, en imaginant être dans un endroit frais ou sous la chaleur des tropiques. On peut imaginer
un casque rafraîchissant pour une migraine, comme chez le coiffeur, mais en plus frais. Ou laissez fondre la douleur au coin d'un feu de cheminée, tout près. Vous avez la capacité de vous donner du soutien, de vous soutenir, de reconnaître votre souffrance avec empathie. Vous pouvez vous tendre la main avec gentillesse et bienveillance. Changez votre posture à l'égard de vous-même. Soyez plus indulgent. Expérimentez une autre manière d'entrer en relation avec vous-même. L'autocompassion permet de cultiver un dialogue interne soutenant et compréhensif et de construire un espace refuge de sécurité en soi. Pour certains, ce chemin peut prendre plus de temps, mais c'est en avançant, pas à pas, que l'on peut apprivoiser et accepter la douleur, la peine. La souffrance ne doit pas nous isoler des autres. C'est une condition humaine. Tous les êtres humains souffrent à un moment ou à un autre. Prendre conscience de cette humanité partagée peut aussi alléger notre souffrance et nous rapprocher de l'autre. Vous pouvez terminer cette séance maintenant en prenant ce temps de revenir ici et maintenant à l'endroit où vous êtes, peut-être allongé ou assis, en prenant quelques respirations, en vous étirant à votre rythme, comme on revient doucement, et en réouvrant les yeux quand vous le sentirez. Et plus simplement, vous pourrez continuer d'être bienveillant avec vous, en vous octroyant pendant le reste de cette journée et les autres jours quelques petits moments de plaisir. À tout de suite. Bon, j'espère que vous vous sentez mieux. Je referai peut-être une séance sur la douleur. En attendant, je vous souhaite, mes chers compatriotes, une bonne fin d'année et je vous dis à bientôt.